Salut, Todor sur mon écran et bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Dans l'épisode précédent, Xun a pénétré dans la salle principale. Il explique aux aventuriers qu'il avait comme intention de tuer son frère Sasori. Mais comme les vampires ne peuvent pas se tuer entre eux, il a fait une alliance avec Zagriaraf pour capturer Pestadran et ainsi obliger les orques à tuer Sasori. Les aventuriers vont devoir choisir et leur choix est fait. Ils vont défendre Sasori et combattre Musk, le vampire. Vous voyez donc Musk ou Sum, comme vous voulez, qui vous regarde avec un grand sourire, qui garde son masque, qui fait « Eh bien, c'est incroyable, vous avez tout compris et vous n'avez servi à rien. Je ne sais pas pourquoi je vous ai invité à venir ici. Au final, vous êtes plus une épine dans mon doigt qu'autre chose. Moi qui pensais que vous seriez tellement heureux de pouvoir tuer un vampire, mais non, il a fallu que vous fassiez copain avec les orques. Et ouais. Ouais, il nous a bien berné. Et comme ça, mon petit bout de grand garçon. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens ici? Ah là là. Comment dire? Je ne pouvais pas tuer mon frère tout seul. Ça m'est impossible. Mais bon. Cet abruti de roi a fait exactement ce que j'avais prévu. Il a attaqué les orques. Je me suis fait une petite alliance avec Zagriaraf. C'est pour ça d'ailleurs que Pestadran a perdu. Hein. Vous comprenez qu'en fait il a été pris... il y avait le roi devant qui attaquait et par derrière, en fait l'armée que vous avez vue de Zagriaraf. Ah putain, ouais, ils allaient attaquer Pestadran. Oh putain, ah merde. Oh, c'est bien fait baiser la gueule. Putain, mais en plus... Ouais. Ah, j'aurais dû suivre mon instinct et provoquer l'autre en duel. Et tu comprends que surtout que ce n'est pas Sasori qui a donné les pouvoirs aux orques, que c'est... Que c'est Musk. Musk. que c'est Musk. Oh putain, merde. Goûter là. Ouais, j'avoue, on s'est bien fait avoir quand même. Vous remarquez quand même une chose, c'est que les orques, ce que vous savez des orques, c'est qu'ils respectent le pouvoir, c'est-à-dire que tout vient de Musk. Tout vient de Musk, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui donne les ordres à Zagriaraf, c'est lui qui a organisé tout ça dans l'ombre, c'est lui qui a le pouvoir maintenant du roi, parce que du coup, vu que le roi est mort, qu'il n'a pas de descendant et qu'il est son conseiller direct, c'est lui qui a le trône, entre guillemets. Ouais. Il faut qu'on tue. Pour l'instant, c'est lui qui a toutes les cartes en main. Il vous dit ceci. Ah, c'est pourtant si simple. Vous vous débarrassiez de Sasori, je récupérais le territoire du sud, j'ouvre les portes aux démons et enfin, on va chercher Enoch dans le cratère. C'était tellement simple. Il suffisait que vous tuiez Sasori. Mais bon. Pendant qu'il dit ça, là, est-ce qu'on voit son masque, il couvre entièrement son visage ou pas? Oui. Okay. Vous savez quoi? La métallignée m'a ordonné de vous utiliser. D'ailleurs, c'est juste pour ça que je vous ai utilisé. Moi, ça aurait été qu'à moi, je vous aurais même pas demandé de venir.
limite, je vous aurais demandé de venir pour vous croquer. Mais bon, vous faire avoir quelques trophées, maintenant ça va être utile. Vu que vous ne servez plus à rien, la métallinier ne peut pas m'obliger de vous utiliser. Vous ne servez plus à rien. Donc, je vais vous dévorer. Et j'utiliserai vos têtes comme un trophée. On n'a plus qu'à le tuer. Hein. On a Sassoron avec nous. Il est puissant, Sassoron. Ah, mais Sassoron, il peut pas le tuer. Mais il peut attaquer, il peut attaquer les autres. Nous, on se focus sur Musc là, et puis Sassoron, il s'occupe des autres à lui tout seul. Tu vois que Sassoron, pour l'instant, il est focus sur Zagriaraf. Parce qu'il n'a pas envie que... Parce qu'en gros, concrètement, si Zagriaraf tue Pestadran, on est dans la merde. c'est juste que le clan de Pestadran appartient à Zagriaraf. Ouais, et c'est ouais, donc, alors on a deux objectifs, faut qu'on sauve Pestadran et qu'on tue Musc. Vous voyez que Musk commence à un petit peu se préparer et craquer un peu ses os. Au niveau de ses griffes, bah, ça fait un peu comme Wolverine, tu vois, sauf que c'est au niveau des ongles. T'as des grosses griffes qui poussent. Ouais, bah moi... Est-ce qu'on voit la moindre partie de son corps à nu? Genre son cou par exemple? Oui, vous voyez son cou qui a une peau un peu... Enfin, sa peau est devenue un peu grise. Du coup, moi, je vais tirer ma flèche directement, en visant bien là où je peux rentrer dans sa peau directement. D'accord. On peut se faire un point strat Vous pouvez faire un point strat, ouais. Ok. Bon, moi, vu que j'ai une épée de lumière, je devrais être à même de bien faire mal à Musk. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on ait, vu qu'il y a déjà, vu qu'il y a Sassoron qui va focus le Trollorc, il faudrait quelqu'un, genre Henrich, si t'es d'accord. Vu que toi t'es bien costaud au corps à corps, je propose que toi tu t'occupes d'attaquer le troll. Ouais, bah ouais, carrément. Comme ça, Sassoron il aide. On a Celo qui a déjà attaqué Musk, donc on est déjà dessus. Après, les trolls normalement. Mon objectif là, c'est d'essayer de lui mettre une flèche. Après, potentiellement, je vais sûrement pas y arriver. Hein. Je vais sûrement me taper un gros malus vu que j'essaye de viser une partie très précise de son corps. Mais après, je vais sûrement me dégager, repartir en arrière. De toute manière, moi, je vais le prendre au corps à corps. Ils sont que tous les deux ou ils ont aussi des soldats avec eux? Vous voyez que les soldats sont en train de se battre contre les soldats de Sassoron dehors, mais que concrètement, ils se battent, mais tu sais, ils se battent en même temps en regardant qui c'est qui va sortir en fait de la salle. Savoir qui c'est qui a gagné, qui c'est qui le chef. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à attirer assez l'attention de Zagriaraf pour essayer de délivrer Estrodan pour qu'il puisse se battre à nos côtés. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'on voit s'il a son épée à Pestadran ou Tilos qu'il a pris son épée à Pestadran? Il a pas d'arme sur lui, il a les mains dans le dos et il est pas ouais. poil, Ouais, d'accord, ouais, donc ouais, il est pas en mode combattant quoi. Vous voyez que Sassoron d'un coup d'œil, il vous montre derrière lui en fait, et il y a, tu sais, comme dans les châteaux à l'ancienne, des épées accrochées un peu au mur. Ah ouais, il vous fait comprendre que si vous arrivez à le délivrer, que si on arrive à le délivrer, il arrivera à s'armer et ça sera bien. D'accord. Bah, à la limite, moi je peux faire ça, c'est-à-dire que je vais décocher ma flèche de toute façon, et après je vais repartir en arrière pour aller chercher une arme, et pendant ce temps-là, il faudrait que quelqu'un essaye de... Bah moi je vais distraire Zagriaraf. Et moi j'allais penser pour l'hypnotiser. Ah ouais. Pour même comme ça il peut pas tuer comment il s'appelle Pestadran. Et Henry, t'as plus de potion d'invisibilité, non? T'en as pas racheté? Je prétends, plus beaucoup, Totek. Hein? Ouais, c'est bon. Tu me dis quoi? Non, je disais à Chabinos, si... non, moi j'ai des Henry, excuse-moi. Chabinos, du coup, t'as plus de potion d'invisibilité? T'en as plus racheté? Je sais pas si depuis qu'on commence cette mission, donc... est-ce que je l'ai récupéré ou pas? De quoi? Parce que... Ma potion d'invisibilité que j'avais de base sur mon perso. Non, tu l'avais bu. Tu l'avais dit, t'en avais pas racheté une après? Non. Ah ouais, moi il me semble que t'en avais racheté une, enfin en tout cas je te l'avais dit, du coup je sais pas si ça avait été fait. Non,
Je l'aurais marqué, sinon c'est sûr. Tant pis. Ah, c'est dommage. J'en ai plus, j'en ai plus. Faut trouver une astuce pour libérer le Je pense que je peux hypnotiser, sûrement avec un malus, Zagriaras. Là. Est-ce que les trolls ils sont vulnérables au feu aussi dans ce monde-là? Bon, je pense. Oui, là, c'est pas un démon de feu ou un élémentaire de feu. C'est-à-dire que boule de feu, Ouais, il va avoir mal. Parce que non, mais ce que je veux dire, c'est parce que le feu, en fait, les trolls dans les royaumes oubliés, ils sont vulnérables au feu. C'est que ça, c'est pas genre juste, c'est pas qu'ils sont pas résistants, c'est que ça leur fait encore plus mal que les autres, tu vois. Non, là, pas lui. Lui, tu vois, D'accord. à sa gueule. Ouais, il a pas de. Et en plus, il a le stuff. Enfin, il a le. Tu vois que Musk lui a fait un sortilège qui le fortifie. Hein. Oh putain, ok. Bon, bah de toute façon, moi je vais. Donc je pense qu'on a. Alors, si je résume, Heinrich, tank Musk. Non, attends. Non, Zagriaraf, pardon. Heinrich, il va sur Zagriaraf. Chabinos va essayer d'hypnotiser. Ouais. Celo va chercher une arme après avoir décoché sa flèche sur Musk. Ouais, en espérant Moi, que la flèche puisse déstabiliser Musk assez pour qu'il puisse pas agir, parce que je suppose qu'ils sont assez proches les uns des autres là. Et les vampires sont très très rapides. Ouais, bah moi je vais attaquer Musk au corps à corps avec. Je vais utiliser mes reflets pour essayer d'augmenter mes chances de distraire. Il nous faut quelqu'un pour détacher Pestagran pendant qu'il est occupé pendant que Zagriaraf est occupé. Moi, je pensais à le charger directement, Pestadran, pour dégager Zagriaraf. Ok. Et Totek, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me cache sous la table avec la bouteille de vin. Parfait. Non. Du coup, je fais quoi? Je tire aussi sur Musk avec une flèche enflammée parce que je pense que ils aiment pas le feu, les vampires. J'ai une idée. On a possibilité d'essayer de brûler les. On a qu'à manipulation des flammes, non? Oui, il y a Totek, ouais. la manipulation des flammes. Est-ce que tu penses pouvoir brûler les liens de Pestagran? Oui, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Comme ça nous évite d'envoyer quelqu'un pour le libérer. Il pourra se libérer effectivement, tout seul et courir les armes. Il faut qu'il y ait une flamme à côté, c'est-à-dire qu'il faudrait que Chabinos envoie une. Par exemple, Ah oui. sur Zagriaraf Il pour que. n'y a pas des torches ou des trucs comme ça Si, par Ouais, contre, qui éclaire la salle. Par contre, il y a des torches, mais du coup, il va y avoir un malus. C'est-à-dire que si le feu est juste à côté, il n'y a pas de souci. Mais si c'est des torches qui sont en hauteur, il va y avoir un petit malus parce que déjà, tu es loin. Tu vas devoir essayer d'utiliser manipulation des flammes pour en plus brûler juste les liens et pas brûler Pestadran. Ouais, Il va falloir que. Tu vois, c'est assez compliqué quand même. Donc, ça va être plus simple de le sauver alors. Du coup, moi, je peux juste décocher une flamme une flèche enflammée sur Musk pour essayer de le toucher, quoi. De lui faire du dégât. Ok. Ouais, mais du coup, il y a quoi comme partie qui est visible sur. Son coup, apparemment. Enfin, moi, je vais viser son coup en tout cas. Ouais, voilà, c'est pour ça, parce que s'il a des armures sur tout le truc. Mais en fait, mon idée, dis-moi si c'est possible, Jérôme, mais j'ai un sort qui me permet d'augmenter la vélocité de mes flèches, qui me donne du perce-armure normalement. Mais est-ce que si je mets plus de psy dans ma flèche, je peux encore augmenter la vélocité? L'idée, c'est pas spécialement d'augmenter le perce-armure, mais juste qu'elle aille plus vite, puisque tu me dis que les vampires sont très rapides, donc si je veux éviter qu'il esquive ma flèche, si possible, si je peux y mettre plus de psy. D'accord, et du coup, je me mettrai un malus, moi, pour essayer d'esquiver. Ok, ça marche, ça me va. Et moi, ma flèche, du coup, je tire sur lui, quoi. Qu'est-ce que je peux faire, les gars? Vous en pensez quoi, là? Bah ouais, vas-y. Ouais, sur lui-même. Bah, Histoire donc, de- Bah, attends, du la coup, télékinésie. c'est quoi Avec la télékinésie, tu peux détacher les liens de Pestagran. Oui. Pourquoi on se Ah prend la ouais. tête? Eh bien, Il y a on un fait gros ça. malus ou pas? Attends, je regarde tes stats. Bah c'est juste une corde. C'est un y a pas- 80 de mental. Tu veux le faire discrètement ou en mode bourrin? Je pense pas que je viens d'être discret de toute façon. Comment Zagriaraf, il va pourrait être- s'apercevoir il que va être j'essaie hypnotisé, de... normalement.
Je vais il le peut faire pas, alors, il peut pas utiliser deux sorts. C'est-à-dire que là, c'est Chabinos, il va choisir d'utiliser soit l'hypnose, soit la Oui. télékinésie. Ah, d'accord. Dans tous les cas, faut Pardon. libérer Zagrearas. Hein. Non, Zagrearas, c'est le méchant. C'est Pessadran qu'il faut libérer. C'est l'inverse. Merde. Oui, c'est l'inverse. Oui, je me dis, moi je charge Pessadran, c'est. Ok, La petite alors, fille. du coup, nous allons commencer les actions, c'est parti. Donc, Célo, tu vas tirer ta flèche. Vas-y, je t'en prie. Donc, on a dit que du coup, tu allais augmenter la vélocité de ton sort, c'est ça? Ouais, alors moi, normalement, je vais me mettre en défensif dans tous les cas. Ouais, je sais pas, en fait. Tu dis quoi, Jérôme? Oui, tu pourras te retirer à ce tour-ci. Ok. Bah dans ce cas-là, je vais passer en offensif, alors. Ok. Pour tirer ma flèche, et du coup, au niveau de la psy, normalement, ça me coûte 1, je crois. Je vérifie. Mais normalement, ça me coûte 1 de psy. Mhm. Du coup, pour augmenter la vélocité, tu me proposes quoi comme deal? 3, ça te va? 3 pour combien de pourcents en moins sur mon jet d'esquive? Rien. Je suis à 80, je passe à 40, ça te va? Ah oui, c'est un deal. Ok. Donc... Et est-ce que j'ai un malus pour viser son coup ou pas? Alors, t'es en 50 physique, plus 30 archer. 5, 6, 7, 8. Bon, bah, je t'ai qu'à faire à 40 du coup. Mais Ok. vite. Ça se joue. Ça se joue. Allez. Eh ben 63. Dommage. Merde. Tu tires ta flèche et malheureusement, elle ne touche pas la cible. Alors, par contre, t'es à 63, ça veut dire que t'as quand même touché. C'est-à-dire que t'as pas visé le coup. Mais sur tes stats de base, 5, 6, 7, t'aurais quand même touché. Donc tu vas quand même essayer de le toucher. Je vais quand même essayer d'esquiver. Donc tu vas quand même réussir à le toucher. Hein. Mais pas au niveau du coup. Donc tu le touches, ça lui fait mal. Vas-y, fais-moi tes jets de dégâts. Bah je suis en offensif, donc c'est 6 et j'ai perce armure. C'est pas- Tu vois que ça lui a transpercé le bras. Ça lui a complètement transpercé le bras. Et ça part un peu plus loin, mais il te regarde un peu en mode... Cafard. ça va être... Ça va après- être... après ouais, ça, tu je te retires vais du coup. Ouais, je vais en direction des armes qui sont accrochées au mur. Ok, ça va être à Totek, c'est à Totek d'agir, ensuite ce sera à Musk, et ensuite ce sera à Heinrich pour essayer de bloquer l'action de Pessadra. Mais du coup, bah, moi, je lance mon truc enflammé, quoi. C'est le seul truc que je peux faire. Sur Vas-y, Musk. vas-y. 84, ça passe. Et un dé de 6 pour ma puissance. Attends, j'esquive. Ah merde. Ça passe, il esquive. Attends, t'as 2 esquives par tour? Mhm. Ça va, tranquille. Ah ouais, du coup, bah, ok, j'ai perdu une flèche pour rien. Ok. Alors, c'est à Musk d'agir. Mhm. Alors, bah de toute façon, Célo, tu t'es reculé, donc il reste plus que Totek en face de moi. J'étais en défensive. Hein. Ouais. Bah c'est simple, avec un vampire, vu qu'il est épée rapide, je fais 62, donc faut que tu fasses moins de 62. Moins de 62? Ouais. Je vais faire moins de 62, tu vas voir. 72. Dommage. Dommage. Bim. Donc, il arrive à une vitesse très rapide en face de toi. Tu as l'impression de même pas l'avoir vu bouger. Ah, donc c'était quoi? Ah, oh, t'es prêt? Ouais. Tu te prends 5 de dégâts. Wow. J'ai 2 d'armure, du coup, 3 de dégâts. Oh. Ça fait mal. Je te préviens, je lance des D12. Tu lances quoi? Des D12. Faut les dégâts. dire Un 12 de dégâts? Putain. Ouais. Ça veut dire que je peux monter jusqu'à 12 dégâts. Et encore, vous avez pas eu son pouvoir, les gars. Mhm. Ok. Ça va être du coup à Heinrich d'agir. Heinrich, à toi d'agir. Ouais. Bah, du coup, je charge directement au bélier. Hein, direct. Ok, tu veux donc du coup
reculer Zagrearaf pour plus que ce soit une menace, très bien. Voilà, c'est Donc, ça. Et vas-y. puis, bah, du coup, attends, les liens, ils ont toujours pas été pétés de Pestadran. Ouais, tu veux le faire avant, tu vas attendre de voir si les liens se Non, défont. non, justement, je chargeais au bélier en espérant que justement le truc il pète à ce moment. Ok, donc vas-y, fais-moi ton jet. Tu peux commencer à faire aussi ton jet, Chabinos, pour faire ton jet de mental pour lui défaire les liens. J'ai fait 11 sur mon physique, donc c'est nickel ça. Impeccable, ça passe. 45. Ça passe aussi. Donc Pestadran est libéré. Tu fonces sur Zagrearaf. Tu lui fais. C'est combien les dégâts du bélier? Je sais plus ce qu'on avait dit. Hop, c'est pas marqué dessus. Si, Non. Je crois que la dernière fois, t'avais fait un D4. Ouais, c'est un des 4. C'est un D4, mais ça le repousse. Oui, fais-moi. T'es en quelle posture? Je suis en offensif là du coup. Ok. Donc tu lui fonces dans le bide. Il recule, tu vois que ça l'a repoussé, mais c'est une montagne de muscles. Il est énervé. Pestadran est libéré, tu vois qu'il voit que Celo est en train d'aller chercher une arme, donc il se dirige vers Celo pour récupérer l'arme. Ethan, c'est à toi d'agir, tu es le dernier à agir. Je fonce sur Musk et j'invoque la foudre sur mon épée, donc là je suis en focus. Ok, par contre vous êtes en combat, donc tu fais ton test de mental pour voir si tu invoques la foudre. Oui. 48, ça passe. 48, ça passe, fais-moi ton attaque. 47, ça passe aussi. 47, Maintenant, ça les passe dégâts. aussi. Donc maintenant je lance. Attends, ah non, c'est bon, il a déjà esquivé 2 fois là. Oui, il a 2 esquives, il a pas 3 esquives non plus, tu vois. Je Donc, sais pas. Et j'ai fait 3 de dégâts. Donc 3 plus 4 de lumière, plus 2 de foudre, ça fait 9. En sachant. Est-ce que le pompier il est affaibli face à la lumière? Non, pas par rapport à ton épée. C'est surtout par rapport au démon. Ouais, c'est la anti-démon que j'ai là. Ok, bah je lui mets quand même 9 dégâts dans ces gars-là. Donc, tu vois ouais, que tu donnes un coup d'épée, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Ok.